tu vas beaucoup plus lentement que si tu avais pris le temps de faire un pas devant l'autre et bien réfléchir à chaque pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément essentiel à la réussite, qu'on a tendance à oublier. Parce qu'il y a de fortes chances, si vous écoutez cette vidéo, ou vous me suivez sur les réseaux, vous allez à mes séminaires et programmes, c'est que vous voulez devenir, faire et avoir plus. Il y a de fortes chances que vous voulez gagner, soit gagner plus d'argent, soit avoir de meilleures relations, vous voulez avoir une meilleure vitalité, ce genre de choses. Et à la fin, il y a un point essentiel qu'on a tendance à oublier en Occident. C'est l'importance de se ressourcer. Je vous donne une image. Si vous voulez aller au top du Mont Blanc, par exemple, ce serait de la folie furieuse, pas vrai, de concevoir qu'on va partir du bas et on va monter au sommet du Mont Blanc sans se ressourcer, sans faire de pause régulière. Sinon vous allez mourir, simplement. Vous serez épuisé, vous allez commencer à faire des bêtises, vous n'avez pas au passage le temps de s'habituer à l'altitude et vous risquez d'avoir un vrai problème. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui vont dans la vie et qui planifient pas leur pause. Et c'est très important de planifier des pauses. Par exemple, planifier dans un couple des moments de pause juste pour les deux, pour tous les deux. Souvent on est là, enfant, travail, machin, business et tout ça. Mais on prend pas le temps pour soi. Pour les personnes qu'on aime le plus, on prend pas du temps parfois pour se ressourcer et régénérer sa santé. Par exemple, une des choses que je fais après que je fasse un vrai sprint. Donc là j'ai eu un vrai grand sprint qui a failli se tourner en marathon. Je suis allé à Destination Réussite, j'avais fait des interviews radio et télé juste avant, ensuite je suis allé à Bruxelles juste après Destination Réussite de Paris, qui s'est passé incroyablement bien, il y a eu 500 personnes, juste merveilleux, un moment magique ensemble et clairement ces 500 personnes verront la vie différemment à partir de maintenant et ont la capacité de prendre des décisions avec des clés qui leur permettront d'avancer tellement plus vite dans la vie. Et donc ensuite je suis allé à Bruxelles faire des interviews radio et télé, etc. Et puis j'ai enchaîné comme ça. Et donc j'ai eu vraiment dû planifier de prendre 2-3 jours off. Malgré tellement de choses à faire, donc parfois c'est vraiment de prendre du temps off. Donc quand je dis off, pour moi c'est je ralentis dans ce cas-là. Je fais une marche en nature, je vais me ressourcer. Je travaille encore un petit peu. Parfois je fais une journée vraie off, voire 2 journées off. Mais je vais me ressourcer. Donc je vais planifier de mettre la pédale, on va dire de ralentir, voire de m'arrêter, d'aller à la station essence en quelque sorte et me ressourcer. Si je fais pas ça, je vais droit au burn-out. Et nombre de gens qui vont au burn-out parce qu'ils ne sont pas capables de planifier, appuyer sur le bouton pause et se dire ok, c'est le moment de me ressourcer. C'est ok de faire un sprint et on a tous besoin en passage pour croître, c'est ce qui fait qu'on vit, on grandit. Beaucoup de gens qui n'ont pas encore cette capacité de dire ok, allez, je vais me dépasser un petit peu pour une période, ça va être un peu fatigant, c'est ok. Mais après cette période-là, on a besoin de se ressourcer. Après, vous ayez expiré, donnez le meilleur de vous-même, vous avez besoin d'inspirer. Reprendre de l'énergie. Donc la question pour vous, est-ce que vous avez tendance à planifier vos moments de ressourcement ou pas? Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à le faire et changer de mindset, et toujours être sur l'accélérateur, parce que c'est une question de temps que vous allez aller nulle part. Et souvent, je vais faire un coaching tout à l'heure. C'est un exemple de parfaite personne qui a vraiment un bon cœur, qui a envie d'aller loin, qui a son entreprise, ça grandit vite et elle veut aller plus loin, plus haut. Et je dis à la fin, à vouloir aller trop vite, tu vas tendance à te précipiter. Et quand tu te précipites, à la fin, tu fais des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, à la fin, c'est assez paradoxal, tu vas beaucoup plus lentement que si tu avais pris le temps de faire un pas devant l'autre et bien réfléchir à chaque pas. Et aussi te ressourcer parfois, prendre un moment de pause et dire, je vais apprécier la vue. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je suis en train de monter vers le sommet, c'est pas merveilleux tout ça, plutôt que de dire le sommet, c'est quand je vais arriver et à la fin on va aller plus vite, mais en fait on va beaucoup plus lentement. Parce qu'on fait des erreurs, et quand on fait des erreurs vous avez tendance à récupérer, vous devez mettre encore plus d'énergie à récupérer les erreurs que vous avez faites. Donc, il est important, c'est un élément essentiel à la réussite, d'appuyer sur le bouton pause régulièrement. Est-ce que ça vous parle? C'est le cas? Appuyez sur le bouton j'aime, partagez, surtout laissez un commentaire, j'adorerais lire vos commentaires. Est-ce que ça vous a tendance à être toujours accéléré et de ne pas appuyer sur le bouton pause? Pourquoi c'est important pour vous? Et concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre un peu de recul, pour appuyer sur le bouton pause et vous ressourcer pour aller plus vite, plus loin? C'est parti, au plaisir de lire votre commentaire et je vous dis donc à domani pour un prochain Daily Max. Bye bye. Partagez cet épisode, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas encore le cas. Puis je me réjouis de vous retrouver dans un prochain Daily Max, ou dans un prochain séminaire, ou dans un prochain podcast. Bref, au plaisir de vous y retrouver parce que ma passion est véritablement de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très vite, bye bye.